Tonight is the night, on ouvre la tête de Kamala Harris et de Donald Trump en tant qu'astrologue. Donc, on va aller regarder leur thème astral. S'il y a une chose intéressante, c'est que Kamala Harris, elle a Mars en Lion et Donald Trump a Mars en Lion aussi. Et dans le ciel, c'est Mars en Lion. Donc, si vous voulez qu'on parle de combat d'honneur, de combat de conviction, de combat fait d'une façon un petit peu avec l'ego, clairement, c'est la vibe. Non seulement de ce soir, mais de leur vie en général. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Donald Trump, c'est un personnage, ok? Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui est né pendant une éclipse. Les gens qui sont nés pendant une éclipse, d'habitude, c'est toujours des gens qui vont avoir une vie quand même importante ou du moins qui va avoir beaucoup de péripéties à l'intérieur. Étant donné que son soleil et Uranus sont dans la maison 10, conjoints son nœud nord, comme littéralement cet homme est venu pour shaker les choses au niveau de sa réputation, de ses compétences professionnelles, de sa carrière. Donc, clairement, un businessman, un homme qui va être vu. D'ailleurs, je vous l'ai dit souvent, mais les gens qui ont leur soleil en maison 10, c'est souvent des gens qui vont être reconnus pour leurs compétences. C'est pas obligé d'être de la bonne façon. Mais ils sont reconnus quand même. Mais l'affaire avec Donald Trump, c'est qu'il est ascendant Lion avec Mars en conjonction à son ascendant. Mars, c'est la planète de la confiance, de je prends ma place, j'impose mon point de vue. Puis clairement, c'est ce qu'il fait. Donc, les gens qui ont Mars sur leur ascendant, des fois, peuvent avoir l'air un peu pushy, OK? Ou du moins, c'est des gens qui sont tournés vers l'action, qui sont toujours dans le go, go, go. C'est des gens qui ont pas la langue dans leur poche, c'est des gens qui peuvent provoquer, etc. L'affaire avec Trump, c'est que Mercure est en carré à Neptune, OK? Et ici, ça peut être un petit peu deceitful. C'est comme si on dit quelque chose, mais on implique d'autres choses qu'on dit pas vraiment. Il y a comme une espèce de brouillard à la communication. Et souvent, il y a des malentendus qui sortent de ça. Autre chose, c'est que cet homme a clairement manqué d'amour avec Vénus conjoint Saturne. Ici, on voit qu'il y a eu de la distance affective par rapport aux parents, un des deux ou les deux. Étant donné qu'il a son fond du ciel en Scorpion, il y avait clairement de la pression dans la famille. Et étant donné que sa lune est en opposition à Uranus, il y a eu de l'instabilité clairement au niveau de ses repères émotionnels. Donc, il est un petit peu brisé de l'intérieur. Ça m'étonne pas. Si on regarde le thème de Kamala, déjà son Mars est en conjonction au Mars de Donald. Donc soit il y a beaucoup de tension, ou soit il y a littéralement de la frustration qui peut ressortir de ce lien-là. Je pense que c'est plus la deuxième option, right? Ensuite, il faut pas se faire avoir par les airs peut-être un peu diplomates de Kamala parce qu'elle a une lune en bélier derrière tout ça. Donc malgré qu'elle veut faire plaisir, qu'elle veut plaire, etc., ben il y a une femme indépendante clairement qui se cache à l'intérieur. Sûrement qu'on le voit aussi. D'ailleurs, souvent, lorsqu'on a une lune en bélier, on est un enfant qui a dû se débrouiller toute seule ou qui a vu une femme indépendante comme mère. Mais bref, on a une petite tendance à l'indépendance naturellement. Ce qui est intéressant, c'est que les deux ont leur nœud nord en Gémeaux. Donc ici, Kamala a le nœud nord dans la maison 1, conjoint son ascendant en Gémeaux. Donc il faut qu'elle répande un message qui lui ressemble. Et Donald a nœud nord conjoint son soleil dans la maison 10, donc il faut qu'il partage qui il est. Ça se ressemble quand même beaucoup selon moi, parce que nœud nord conjoint soleil, ça ressemble un petit peu à nœud nord conjoint ascendant au niveau de il faut que je partage qui je suis. Donc, on va voir qui va gagner. Laissez-moi savoir en commentaire qui vous pensez qui va l'emporter. J'ai bien hâte de voir le résultat, étant donné qu'on a des énormes changements qui s'en viennent astrologiquement en 2025. À suivre comment ça va se passer. Puis follow pour plus d'astro.